Honneur à vous les gars, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Fumigène, review de l'épisode 2 de Solo Leveling. Alors les frérots, je vous préviens tout de suite que je ne ferai peut-être pas toutes les reviews de Solo Leveling. Mais là, on m'en a tellement parlé, on me l'a tellement vendu comme un banger, comme une masterclass, comme une dinguerie de fou malade, que j'ai envie de suivre tout cela et envie de découvrir à quel moment ça va devenir une folie. Mais force est de constater que cet épisode est encore meilleur que le premier et ça monte en puissance petit à petit crescendo les gars. Mais bon, comme d'habitude, avant d'aller plus loin dans cette vidéo, je vous invite à liker et partager et commenter évidemment cette vidéo. Cela me permet de mieux référencer la chaîne, mais également cette vidéo sur Solo Leveling et ça permet de monter aussi dans l'algorithme de YouTube. Vous comprenez bien les frérots, si 2024 est l'année des 100 000 abonnés pour Fumigène, eh bien c'est grâce à vous, c'est entre vos mains, mine de rien les frérots. En tout cas, on s'aperçoit que les créatures qui ont attaqué, donc les chasseurs dans l'épisode 1, sont des créatures de niveau S, même pas de niveau A, de niveau S. Et il faut 7 jours. Il faut 7 jours lorsqu'un portail s'ouvre, il faut 7 jours pour refermer ce portail pour finir le donjon. Si tu n'as pas terminé le donjon, les créatures peuvent venir dans le monde des humains. Et là, s'ils finissent pas ce donjon, ce sont ces créatures-là qui vont venir. Alors attention, parce que les créatures que tu vois là, mon frérot, c'est juste une dinguerie. Hein. Tu dois te prosterner et tout, enfin c'est une folie. Tu dois faire des prières et tout devant. Ces créatures-là sont d'un niveau extraordinaire. Elles sortent dans le monde des humains, à mon avis, il n'y a plus personne, hein, clairement et simplement. Tu bouges, elles te grillent. Donc, très clairement, on est face à une situation où au final, non seulement ils doivent sauver leur propre vie, mais ils sont aussi là pour sauver la vie des humains qui sont, qui sont dans le monde des humains, tout simplement. Ok ? Donc ils vont s'apercevoir qu'il faut respecter les commandements. Alors le premier commandement, je crois, c'est tu dois te prosterner. Donc ils doivent se prosterner, ils font une sorte de prière, etc. Ensuite, il faut courir aux 4 coins de la salle pour aller donner gloire finalement à ce dieu. Bon, c'est des dieux qui sont un peu bizarres, hein, mais il faut, voilà, il y a une forme de stratégie en fait. En gros, tu ne pouvais pas finir le donjon comme ça. Ils étaient trop forts pour toi, en fait, très clairement. Et après, il y avait le dernier commandement, mais ce dernier commandement, il était étrange. C'est qui a la foi, en fait. Et je me suis douté, je me suis dit, à tous les coups, c'est le mec qui va rester. Tous les coups, c'est le mec qui va rester parce que c'est lui qui aura la foi et il va obtenir quelque chose. C'est clair, c'est téléphoné, mais ça fonctionne bien. Comment ça a été fait? Ça a bien été fait. Franchement, à noter la violence, hein. À noter la violence. Hein. J'ai trouvé que c'était vraiment très violent, ça découpe des mecs et tout. Franchement, je me suis dit, waouh, ah ouais, quand même, hein, c'est pas mal, hein, c'est bien. Alors, je sais pas si le webtoon est plus violent encore. Dites-moi vous en zone commentaire si vous connaissez le webtoon. Est-ce que ce dernier est plus violent que l'animé? Mais en tout cas, si ça respecte le webtoon, eh bien écoutez, c'est plutôt, on va dire, pas mal. Hein. C'est très crédible, hein, les statues qui marchent, boum, boum, sur les gens. Je me suis dit, waouh, c'est assez lourd, c'est assez lourd. Il y a vraiment cet esprit, en fait, RPG dans Solo Leveling. On avait seulement un esprit, on va dire, moderne, je fais des machins, des trucs comme ça. Mais en vrai, là, l'esprit RPG, il est vraiment développé. Hein. Franchement, tu peux pas tuer les monstres, tu dois respecter les règles pour pouvoir même pas les tuer, pour pouvoir t'enfuir, en vrai. C'est un truc de ouf. Et donc, à la fin, donc le personnage principal, obtient la bravoure du faible. Alors, la bravoure du faible, est-ce qu'il était le seul à pouvoir l'obtenir? Telle est la question, et on lui demande, est-ce que tu veux devenir un joueur? En gros, c'est soit tu deviens un joueur, soit tu meurs. Clairement et simplement. Donc je pense qu'il a dit oui de toute façon, et maintenant il va se passer quelque chose. Alors quand tu vois de toute façon l'opening et ce que j'ai pu voir, je vois je vois Song, mais je vois un autre joueur. Alors je sais pas c'est qui, c'est son alter ego ou pas, je sais pas, là je fais des théories, mais je pense qu'il va déclencher peut-être une nouvelle entité. Lui il va rester faible, mais il va déclencher peut-être une autre entité qui elle sera surpuissante. Vous voyez ce que je veux dire? Mais je n'en sais pas plus malheureusement parce que moi je n'ai pas suivi le webtoon clairement. Mais le fait qu'il ait eu la foi, il va obtenir ce pouvoir, il va obtenir un nouveau pouvoir parce qu'il y a une règle dans Solo Leveling, c'est que tu ne peux pas monter de niveau. Ok? Tu es faible. Donc je pense que Song va rester faible. Mais il pourra déclencher ce pouvoir peut-être à un moment sous certaines conditions et un pouvoir qui va le rendre extrêmement puissant. Ok? Donc non, franchement, là pour l'instant ça monte en puissance. Ce que j'ai apprécié, c'est surtout la dramaturgie de l'épisode. On est vraiment dans un épisode limite un petit peu triste. Il est là, il laisse partir tout le monde. Il dit c'est bien, au moins tout le monde va survivre. Mais en vrai, il s'en fout, lui aussi, il a envie de survivre. Ils sont tous là en train de lui dire ouais, j'ai une famille, machin, je dois partir, etc. Mais lui aussi, il a une famille, lui aussi, il a des trucs. Donc en fait, il se rend compte qu'il a été abandonné en fait. Il a été abandonné par tout le groupe. Et en plus, c'est le plus faible. Donc le sort s'acharne sur lui, mine de rien. Mais quand il y a du négatif, il y a également du positif. Et le positif dans ce cas-là, c'est que je pense que oui, prochain épisode, il va obtenir son pouvoir qui va être, à mon avis, très cheaté.
Ok, que dire de l'animation? Eh bien écoutez, on est vraiment sur quelque chose de pas mal. Encore une fois, ce n'est pas au niveau des animations extraordinaires qu'on peut connaître actuellement, mais c'est très honnête, c'est pas mal, les OST, toute la direction artistique, franchement, moi je trouve que c'est impeccable. C'est vraiment impeccable Solo Leveling. Pour l'instant, je dois avouer que ça monte en puissance. Est-ce que ça sent le banger? Ça sent en tout cas, on va dire, quelque chose de très bon. Très bon, on peut se le dire. Moi, je n'ai pas de défaut réel à donner à cette adaptation, clairement, parce que franchement, je vous dis, moi, je prends un plaisir monstre à regarder ça. Tu es dedans, c'est très immersif. D'une certaine façon, t'as envie de savoir est-ce qu'ils vont s'en sortir. En plus, il se fait découper, machin. Donc, en vrai, tu peux te dire aussi, mais il va peut-être mourir ou un truc comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, franchement, c'est pas mal. C'est pas mal, les frérots. Dites-moi, vous, en zone commentaire, ce que vous avez pensé de cet épisode 2 de Solo Leveling. Moi, en tout cas, je lui mets, encore une fois, moi, je mets un bon 9. Bon 9 sur 10, je vais pas mentir. Pour l'instant, il n'y a pas de fausse note. On n'est pas sur un truc de ouf comme tout le monde me le dit pour l'instant. Clairement, j'attends, mais ça monte en puissance. Ça monte vraiment en puissance. Donc écoutez, les frérots, on verra. Épisode 3, si je fais la review, si je crie déjà à la masterclass ou pas. On verra, les frérots. Merci à vous d'avoir suivi en tout cas cette petite courte vidéo jusqu'au bout. Prenez soin de vous et que l'honneur soit avec son, je sais plus c'est quoi son nom.